Viendra un temps où les gens seront corrompus et auront abandonné les ordres d'Allah et changé la vérité. Lorsque ce moment sera venu, Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir une bête de la terre et cela arrivera inévitablement, car c'est un grand signe de l'heure comme Allah le dit dans le Coran. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Il s'agit d'une bête qui raisonne et qui parle. Cela sera un signe venant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne fera que confirmer ce verset coranique. La sortie de cette bête de la terre sera probablement le premier ou le deuxième signe majeur de l'heure. Selon Abdallah ibn Amr, radiyallahu anhu, j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith que je n'oublierai pas. Je l'ai entendu dire: les premiers signes à apparaître seront le lever du soleil de l'Occident et la sortie de la bête au grand jour. Peu importe laquelle des deux précède l'autre, de toute façon, lorsque l'une a lieu, l'autre suivra de peu. Cette venue de la bête représente donc un événement important révélateur de l'approche certaine de l'heure et de l'imminence de l'événement majeur qu'est le jour du jugement dernier. Lorsqu'elle apparaîtra, la foi ne profitera à aucune âme n'ayant pas cru auparavant ou n'ayant acquis aucun mérite de sa croyance. On rapporte que cette bête sera douée des paroles et aura la capacité de distinguer les gens destinés au paradis de ceux destinés à l'enfer par un simple regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle apparaîtra 3 fois sur terre. La première aux confins du désert et on n'en entendra même pas parler à la Mecque, puis elle se dissimulera pendant une longue période. La deuxième apparition sera plus brève, mais on parlera d'elle dans tout le désert et ce jusqu'à la Mecque. Enfin un jour, durant que les hommes seront réunis dans la plus sacrée et la plus noble des mosquées au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enceinte sacrée de la Mecque, la bête réapparaîtra rugissante entre l'angle de la pierre noire et la station d'Ibrahim alayhi salam. Sans leur laisser le temps de réagir, elle secouera la poussière de sa tête et les gens la fuiront en bande ou séparément. Un groupe de croyants, sachant qu'ils ne pourront s'opposer au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, feront front. La bête s'occupera d'eux tout d'abord. Elle portera les bâtons de Moussa alayhi salam d'une main avec laquelle elle marquera leurs fronts qui deviendront aussi brillants que des étoiles scintillantes. Puis elle parcourra la terre. Ceux qui la feront ne lui échapperont pas et ceux qui la poursuivront ne la rattraperont pas. Certains hommes tenteront de lui échapper en se mettant à prier, mais elle les surprendra par derrière et leur dira: oh un tel, c'est maintenant que tu pries. Elle se précipitera alors sur eux et les marquera au visage avec la bague de Suleiman alayhi salam. Puis elle les abandonnera. Croyants et incroyants seront associés dans leurs biens. Ils vivront ensemble dans les villes, mais on distinguera le croyant du mécréant au point que le croyant dira: ô mécréant, donne-moi mon dû, et que le mécréant dira de son côté: ô croyant, donne-moi mon dû. Selon certains commentateurs, la bête de la terre a une immense taille au point que sa tête atteint le ciel et ses pattes touchent la terre. Selon eux, la bête de la terre serait un animal composite pourvu d'une tête de taureau, d'une queue d'éléphant, des cornes d'élan, d'un cou d'autruche, d'une poitrine de lion, etc. Mais Allahu a'lam, Allah est le plus savant.